Ah, c'est parti? D'accord. Alors bonjour, la caméra est là. Marcel, voilà, je m'appelle Marcel, j'ai 54 ans et ma passion dans la vie, c'est l'obituarophilie. Voilà. Alors, évidemment, vous vous demandez tous, qu'est-ce que l'obituarophilie? Alors c'est la collection, parce que je suis collectionneur de faire-part, mais de faire-part de décès. Oui, parce qu'on commence la vie avec un faire-part de naissance et généralement, enfin, quelquefois, on la termine avec un faire-part de décès. La boucle est bouclée. Hein, voilà. Ouais. Alors, c'est une passion un peu encombrante et compliquée parce qu'il faut les trouver, les faire-part de décès. Là, vous avez une partie là, je suis en train de les trier, c'est pour ça qu'elles sont là. Mais autrement, j'en ai deux pièces pleines de boîtes à chaussures avec des faire-part de décès de toute la planète. Voilà. Toutes les religions. Voilà. Voilà. Des questions? Il n'y a pas de questions? Ça c'est la jeunesse. C'est pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Je rigole. Salut les vedettes de la télé. Vous avez trouvé facilement? Bienvenue, allez-y, entrez. Restez pas dehors, voilà. Bienvenue chez moi. C'est là. Allez, vas-y, jeune homme. Qu'est-ce que... Oh, bonjour. Donc, vous êtes venus nombreux, hein. C'est pro, ça fait professionnel en tout cas. Ah, ça va? Vous avez trouvé facilement? Pour vous garer? Parce que dans le quartier, c'est patate, hein, c'est chaud. Ah, c'est le microphone. Bien. Vous êtes bien équipé, c'est bien. Voilà, je suis content. Un petit thé? Avant de commencer la journée? Hein? Eh ben, répondez pas tous à la fois. Je fais du thé ou pas? Oui, voilà, allez. Excusez-moi, je vais la cuisine. D'où vient cette passion de l'obituarophilie, hein? C'est un peu un hobby. Oui, tiens. Ça, en fait, ça vient d'une petite blessure enfantine, va-t-on dire. J'avais, quand j'étais enfant, un magnifique Totoche. Alors, Totoche, c'était mon hamster de Norvège. Ah oui, parce que les hamsters de Norvège, ce sont des gros hamsters un petit peu sauvages, un peu taquins, mais c'est plus gros que le petit hamster allemand, qui est beaucoup plus petit. Là, ça fait 3 fois la taille d'un hamster commun, va-t-on dire. Et Totoche me suivait partout. À l'époque, on avait des boules en plexiglas. Voilà, des boules translucides comme ça, et puis avec un petit couvercle qu'on mettait. Et le Totoche, le hamster, me suivait partout. Je l'emmenais à l'école, partout. Voilà. Et jusqu'au ce jour dramatique où on n'a pas pu enlever le couvercle qui était coincé dans le pas de vis en plexiglas, où ça est soudé, collé, ou c'était peut-être, je ne sais pas. Et on n'a jamais pu rouvrir donc le casser, le couper, non, parce que c'est très fragile des nerfs. Hein. Le hamster, ça fait vite des crises cardiaques, donc on ne pouvait pas mettre un coup de... C'était pas possible. Donc je sais pas... Totoche a mis... On ne pouvait plus le nourrir, il avait juste des petits trous pour respirer. Et Totoche a mis 6 jours à mourir. Voilà. Donc, oui, c'était une bien triste première expérience et on lui a fait un bel enterrement dans le jardin avec papa, on a fait un trou. Et c'est là où j'ai commencé à faire mon premier faire-part de décès pour Totoche. Voilà, à la main, avec des petits papiers craft, là je m'étais bien appliqué, j'avais fait un petit dessin avec Totoche, avec ses grosses joues. Et puis j'avais mis à côté, j'avais dessiné des petits grains de blé, parce qu'il aimait bien le blé. Et petits grains de blé qui tombaient d'un épi, d'ailleurs, un petit peu, j'avais fait un petit mouvement, un joli dessin, et comme ça j'en ai fait plein. Et ils étaient tous uniques, et je les ai distribués à mes copains à l'école, à mes cousines, à ma famille, et on lui a fait un bel enterrement à Totoche. C'est pas foutu de sa gueule, quoi. Et c'est là qu'est partie la passion de l'obituarophilie. Ah, je suis content, hein. Attention, voilà, c'est pas le grand, là, voilà. Alors, combien qu'on est? 1, 2, ben on est 4. Allez, c'est parti. 4. C'est bien. Je suis content.
Hop, ça suffira pas, ça sent pas non plus. Hop, allez. Vous êtes tous du coin là? Non, pas toi? Ok. Ah, attendez, ça marche pas. J'ai déjà fait ça l'autre jour. C'est peut-être... Ah ben c'est peut-être le... Ça marche avec ça, peut-être. Voilà. Eh ben non, là... Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Hein, ça s'appelle, les jeunes, c'est excusez-moi, ça s'appelle ça, abandonné par la technologie. Ben, je vais reprendre l'eau, parce qu'on va pas non plus gaspiller. Hein. Pour 4, ça va faire. Oh, bon, je suis enfin une deuxième, c'est pas grave. Ah, si. Oh, on est pas loin. Oh, pas plus, parce qu'après... Donc, chez les voisins ou dans la famille, quand il y avait un tonton, une tata ou un grand-parent qui décédait, ben je m'arrangeais toujours pour récupérer le faire-part de décès. J'ai commencé ma collection à ce moment-là. Alors c'est délicat, hein, quand on est enfant, les gens vous prennent un petit peu pour quelqu'un de spécial. Alors, au départ, je les réclamais, puis après, je m'arrangeais pour les gauler discrètement, parce que je me suis fait gronder plus d'une fois. Mais bon, quand on a une passion... Ouais, mon père me disait pourquoi tu collectionnes pas les petits trains comme tout le monde? Et papa collectionnait les petits trains. Bon, et donc, en fait, cette passion m'a emmené depuis tout petit à mon métier, en fait, puisqu'après la communale, le collège, j'ai passé un CAP d'imprimeur pour pouvoir faire de ma passion mon métier. Et j'étais imprimeur, j'ai travaillé dans l'imprimerie, pour notamment mettre en page et réaliser des faire-part de décès. Voilà. Pour les feux, je prends n'importe lequel, vous n'avez pas de préférence? Mais je rigole, le jaune, il est là. Qui dit? Oh, voilà. C'est parti. Je les mets là parce que des fois je m'en resserre. Alors l'obituarophilie, c'est comme toutes les collections, toutes les passions. Un collectionneur de pièces va souvent regarder ses collections, les nettoyer, les ranger, les classer par... Et ben nous c'est pareil, on fait souvent ça aussi. Là je sors quelques boîtes, je les regarde, ça me les remémore. Et ben, par exemple là j'étais sur les morts des maladies. Donc voilà, on overdose, ça c'est pas rigolo, mais quoique des fois si c'est rigolo, parce que quand c'est accidentel une overdose. Enfin bref, ça je vous pas non plus. Gangrène, malaria, voilà. Immolation. Ah oui, alors immolation, la boîte est pas trop pleine parce que c'est assez rare. Certains pays le pratiquent beaucoup. Voilà, quand ils sont pas contents, en Chine des fois, ils sont pas contents. On le saura à moins, hop, essence, on met le feu et ça sert à rien, mais c'est spectaculaire. Ils sont courageux, voilà. Cancer, voilà. Ah oui, là, on est en plein dedans, je l'ai mis dessous. Enfin, c'est la troisième, hein, Covid-19 évidemment. C'est pas très intéressant, mais voilà. Et puis, voilà. Et pour les brochures, les machins, voilà. La gangrène, la malaria, et oui, j'avais dit. Et j'en ai eu des très intéressantes en exotique. J'ai eu un mort du chikungunya, mais ici, chez nous, incroyable. Bon, il est jamais parti. Le gars a jamais voyagé et il a chopé le chikungunya en ville. Alors c'est sûrement quelqu'un qui l'a rapporté dans une valise ou dans sa poche, je sais pas, un moustique. Voilà. Enfin, il y a des choses un peu incroyables. Ah oui, et puis là, je suis sur les morts insolites. Et ça c'est passionnant. Je vais vous montrer. Il y a Texas. J'en ai récupéré en anglais. Je vous lisais peut-être pas l'anglais. J'en ai récupéré un d'un gars qui va aux toilettes au Texas. Il ouvre les toilettes, il s'assoit et il y a un crottal, un serpent-sonnette qui est remonté par les conduits, qu'il a pris au 5 minutes le mec. Il n'y a pas de photo, mais j'ai réussi à avoir le faire-part. Enfin, il y a des trucs incroyables aussi. Voilà. Enfin, c'est pas bien de rire de la mort des gens. Hein,
suis content parce que ça fait du bien que des petits jeunes de la télé comme vous s'intéressent à mon travail, parce que moi ça m'émeut un petit peu, parce que ça fait du bien qu'on... En France, on ne reconnaît pas assez le travail et tout ça, c'est vrai? Hein? Ouais, bon. Bon, on va attendre que ça chauffe, on va passer à la... Alors j'ai réglissement ou menthe aromatisée. Alors honnêtement, réglissement, c'est pas bon. Menthe aromatisée? Antoine, lui, il est mort comment, lui? Ah oui, c'est un gars qui faisait le... Ça c'est rigolo. C'était un passionné de saut à l'élastique. Et c'est un ancien gymnase. C'est là où c'est très dangereux. Et je déconseille aux... Parce que il était jeune, en plus il avait quoi, 24 ans. Et c'était un petit peu... Enfin, je suis allé aux obsèques, ils m'ont un petit peu raconté, c'est les amis. En fait, il a sauté d'un pont, d'un viaduc, plus précisément. Il a sauté du pont. Et monsieur voulait faire un petit peu le... Ouh là, hop, gymnase. Il commence à partir, triple loops, double axel, comme ça, dans la chute avec l'élastique. L'élastique s'est enroulé autour du cou, il est arrivé en bas et... C'est con comme mort. Parce qu'au départ, c'est pas dangereux, le saut à l'élastique. Ouais, quand on est jeune, hein. Voilà. Bon, il y a plein d'autres morts. Voilà. Voilà. Ah, celle-là, le lieutenant-colonel Gabriel Brunet. Voilà, c'est... Lui, il est mort écrasé par un char en manœuvre. Parce que il avait 81 ans, il était invité, il n'était plus militaire, mais il était invité à une manœuvre militaire dans un camp en Allemagne, un camp de Juers. Non, c'est... ouais. Mussingen, voilà, Mussingen. Et ben, il était au milieu des chars, trop content, il revivait sa jeunesse, là, et puis il discutait, ah, voilà, ça c'est un AMX-30, et ils l'ont pas vu, ils ont reculé, ils l'ont écrasé. Ben, c'est une belle mort pour un militaire, non? Bon. Il n'a pas souffert, de toute façon. Ben voilà, bienvenue dans la pièce principale, hein, c'est là où la magie s'opère. Mon petit bazar. Ben installez-vous, on va boire le thé avant de commencer, de toute façon. Ah, j'ai des petits beurres aussi. Ben, reste pas debout aussi, toi. Pas te manger, hein. Ah, Alfred Daoust. Voilà, époux, voilà, juin 1924. Alors lui, il est âgé de 38 ans et 4 mois. Il est mort. Parce qu'à l'époque, on savait faire des beaux faire-part. Voilà. Parce que, ah oui, maintenant, là, il y a la photo de Pépère en numérique, tout ça. Alors, bah, il est fun, il est beau. Mais non, voilà, là, c'était de la belle impression. Bah, vous le sentez pas. Normalement, je mets des gants parce que je... Faut pas les abîmer. On a beaucoup d'acide au bout des gras. Donc Alfred Daoust, c'est une très belle petite, voilà, un petit faire-part de décès. Vous ne le sentez pas bien sûr, mais c'est un papier magnifique. Aujourd'hui, on fait ça sur un papier Bristol basique, un petit peu épais pour la tenue. Et là, c'est un papier, alors c'est un mélange de papyrus qui vient d'Égypte, avec en filigrane comme ça derrière, avec un tressé, c'est très long, c'est un papier qui coûte très cher, c'est de la, on appelle ça, c'est de la soie d'araignée. Oui, et ça donne un petit côté comme ça, un petit peu, si vous voulez, alors je vous le fais toucher, vous pouvez toucher le dos, je vous fais pas toucher, allez, vas-y, touche, tu vas voir, hein, c'est quelque chose, hein, attention, t'as les mains, essuie un peu tes doigts, voilà, hein. C'est incroyable, hein, cette sensation. Et bien, ce papier, on n'en trouve plus. Voilà. C'est bien dommage parce que il y avait en plus l'émotion, il y avait une émotion tactile, on va dire, quand on recevait tout ça. On avait l'impression de caresser un petit peu le dos d'Alfred Daoust. C'est un art. C'est pas seulement de l'imprimerie. Voilà. Alors, je vais le mettre où, Alfred ? Voilà. Ah oui, bah, par contre, je ne vous ai pas dit de quoi il est mort. Il faisait aussi les courses de vélo, alors c'est vraiment la mort très con. Il était en danseuse dans une course de vélo. Il n'a pas fait gaffe. Sa selle s'est
enlevé du tube, et quand il a attaqué, là, il est arrivé le premier haut, quand il a attaqué la descente, il y a été tout son poids, il s'est assis sur le tube de la selle du vélo, et ça lui a percé tous les intestins. Une boucherie, une horreur. Du sang, de la merde de partout, c'était, je sais plus quel col d'ailleurs, quelle course, c'était un gentleman régional, c'était pas non plus voilà, c'était pas le Tour de France. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait du vélo après. Alors, la journée type de l'obituarophile commence toujours par la recherche de nouveaux décès, évidemment. Alors là, on a un outil formidable qui s'appelle le journal du jour. Ici, c'est le... Voilà. Et on va se mettre à rechercher les pages d'essai qui, généralement, c'est à peu près tout le même format, se trouvent pratiquement au milieu. Bah tiens, c'est là. Au milieu du journal. Voilà. Et on attaque la lecture des décès du jour. Voilà. Vous voulez pas boire un petit thé avant qu'on attaque les hostilités? Ah, il y a beaucoup de décès aujourd'hui. Hein. Et c'est marrant, ça s'équilibre, parce que souvent il y a les décès d'un côté et à quelques pages plus loin, les naissances dans la région, et il y a quand même plus de décès que de naissances. Hein. Alors, monsieur et madame font part de la décès, mort dans un accident de voiture, oui, bon, ça j'en ai plein, c'est pas la peine. René, 88 ans. Non, c'est normal. Geneviève, 92. Oh, c'est la vie, ou pas, parce qu'on va tous mourir, de toute façon. Moi, ce que je recherche, c'est plutôt des morts particuliers, un peu... Alors, c'est compliqué parce que c'est pas tout le temps annoncé dans les annonces légales de décès, mais il faut avoir l'œil, il faut avoir l'instinct de sentir le petit mot, la petite phrase qui fait que il s'est passé quelque chose. Alors, Jean-Didier et Simone vous font part du décès de leur fils dans un accident. Un accident improbable. D'accord. Et bien là, on tient peut-être quelque chose, parce que c'est... Voilà, 39 ans, d'accord. Un accident improbable. Ça veut tout dire et rien dire. Hein. C'est ça, c'est le mystère. On est un petit peu... Je vais essayer de le trouver. Pardon, excusez-moi. Donc, Saint-Bucé-la-Jambière, c'est le département, c'est pas celui-là. Avant, je travaillais comme ça, et puis là, faut vivre avec son temps quand même. Hein. Alors, je me suis un petit peu renseigné, j'ai investi dans un computer. Voilà. Et j'y connais rien, mais bon, ça doit pas être bien compliqué. Et en fait, j'ai demandé au vendeur, au magasin, la Fnac, au départ, il m'a dit, vous êtes plutôt Mac, vous êtes plutôt PC? Je sais pas. Je dis, bah, conseillez-moi. Il m'a dit, bah, Mac, c'est quand même mieux. Macintosh, Apple. Je dis, bah, d'accord. Alors je n'ai pas acheté parce que c'était très très cher, puis j'en ai trouvé un sur le bon coin. Voilà, un petit Mac pour commencer. Voilà. Ça chauffe. Qu'est-ce que c'est? Ah, il faudrait une carte, une disquette. Vous n'avez pas une disquette sur vous? Bon. J'aurais peut-être dû lui demander une disquette. Ça démarre. Ça, non. C'est juste après. Là. Toc. Voilà. Donc, maintenant on est sur le village, et ben il suffit d'y aller pour la famille. Alors, tac, 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 dans cette... Il y a combien d'habitants? Il y a pas mal quand même. Alors, le Marche. Ouais, dis donc, ils sont nombreux. C'est pas... Ils ont tout le village. C'est pas une famille là-bas, c'est pas un nom de famille, c'est une maladie contagieuse.
C'est le Covid de Saint-Buis-la-Jambière. Il n'a pas compris. Bon, alors, voilà. Ensuite, on commence par le premier. Voilà, c'est celui-là. Je fais un petit point. Et j'appelle donc André Lemarche. 0385. Et c'est le 3642. Allez, c'est parti. Oui, bonjour, monsieur André Lemarche. Je me permets de vous appeler dans ces instants douloureux pour vous présenter toutes mes condoléances. Et bien pour le décès de Pierre. Ah, pardon, vous n'êtes pas de la famille de Pierre. D'accord, ok, je suis désolé, excusez-moi, je vous ai fait peur peut-être. Voilà, et vous connaissez le monsieur? Non? Bon, je vous souhaite une bonne journée, allez, au revoir. Ça aurait été quand même un coup de bol qu'on tombe du premier coup sur la famille. Hein. Ah oui, alors attention, on ne raye pas le numéro sur l'annuaire, parce que monsieur André Lemarche, peut-être qu'il va décéder la semaine prochaine, et j'aurai besoin d'appeler. D'accord? Donc on fait un petit astérix, j'ai fait un point, je l'entoure ou j'ai une petite croix. Voilà. Alors après, il y a une autre technique qui a marché plus d'une fois, c'est le plouf-plouf. C'est amusant, parce que là c'est un petit peu fastidieux, c'est hop, je regarde pas, hop. Voilà, j'ai fait un trou. Voilà. Et Lemarche Christiane, on va essayer. Alors, 03 85 2 Christiane 18 94. Oui, bonjour, Madame Lemarche. Madame Lemarche Christiane. Oui, bonjour, je me permets de vous... Ah, on vous a déjà appelé pour ça, d'accord. Et vous n'êtes... C'est pas vous. D'accord, ok, excusez-moi, au revoir. Apparemment, je ne suis pas le premier. Ça se trouve, il y a un autre collectionneur sur le coup, mais ça arrive des erreurs. Christiane, c'est pour ça. Allez, Georges. 03 85 22 et Georges, c'est 11 98. Oui, bonjour, monsieur Georges Lemarche. Oui, oui, je vais faire vite. Je me permets de vous appeler pour vous présenter toutes mes condoléances. Oui, j'étais un ami de Pierre, évidemment. C'est Bernard Goupil. Oui, on s'est connus. Oui. J'ai lu dans les journaux. Oui, on s'est connus. J'ai vu sa disparition. On s'est connus à l'armée. Enfin, non, on n'a pas fait l'armée. On s'est connus aux 3 jours. Voilà. Oui, voilà, on n'a pas fait l'armée non plus. Voilà. Et on est restés assez proches. Oui, donc Bernard Goupil. Oui, alors j'aurais voulu... Ah, le chagrin. D'accord. D'accord, passez-moi votre dame si vous voulez. Oui, merci. Au revoir, Georges. Oui, bonjour Madame Bernard Goupil. Je me permets de vous appeler pour vous présenter toutes mes condoléances pour la disparition tragique de Pierre. Oui, alors j'aurais voulu savoir comment ça s'est passé exactement, cet accident improbable. Ah! Ah oui. Moi, oui, c'est vrai qu'il aimait beaucoup la raclette. Oui. Effectivement, oui, ça fait 160 degrés, c'est très chaud. Oui, oui. Ah oui, sur le 3,80, c'est sûr que... D'accord. Oui, je suis un ami des 3 jours de Pierre. On s'est connus puis là-bas, puis on est resté en contact assez longtemps. Voilà. Donc, quand a lieu le... Oh, écoutez, je ne suis pas sûr de pouvoir venir, mais vous pouvez m'envoyer un petit faire-part quand même? Ah, c'est pas prévu? Ah, vous faites pas ça chez vous? Oh, ça se fait, hein, c'est un geste élégant, ça fait un petit souvenir, surtout que j'ai pas de photos récentes de Pierre, on s'était pas vu depuis un petit moment. Non, vous les avez pas prévus. Je peux vous conseiller autrement un imprimeur très bien et pas cher, hein, il travaille bien. Non, non.
Bon, d'accord. Ben, j'essaierai de venir. C'est à 14 heures. D'accord. Alors, le faire-part, je vais le faire en paysage, comme ça. Je vais le faire un peu original. 10-17, c'est bien. 10-17. Alors, Georges, machin, truc bidule. Je vais pas... Pierre, comme ça, en lettres dorées de côté. Voilà, tac, toc. Et des petites colombes, des machins. Oui, enfin, un truc un peu classique, mais un peu chiadé quand même. Je vais peut-être pas mettre une photo d'oracle. Pas pour ça. Voilà. Bon, bah, ça se fait, ça s'arrose, hein? C'est une réussite. Un petit thé, messieurs, ça vous dit? Là, bah, voilà. Là, on est arrivé, c'est là. On va faire imprimer le faire-part. Bah, c'est là où j'ai travaillé 29 ans. Hein. Alors, je vous préviens tout, je vous ai dit, hein, Étienne, le patron, il est un peu... c'est un con, quoi. Mais on fait avec... on n'a pas le choix. Allez, vous allez voir. Bonjour. Entrez, vas-y. Marcel, Oui, bonjour Étienne. qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, Enfin, c'est qui ça? C'est quoi? Alors, t'énerve pas, c'est une équipe de reportage qui fait un reportage sur moi et sur ma passion de lobbyturophilie. Tu sais, les cartes de... Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Okay, ouais. Bon. D'accord, toujours encore la même chose. Voilà, alors, bon, bah écoute, je suis pas venu là que pour t'embêter, hein, du tout. J'ai une petite commande pour toi. Et puis je voulais leur montrer un petit peu où j'ai fait mes armes pendant 29 ans quand même. Voilà. T'as fait tes armes, planche, voilà. Ça c'est une offset. Voilà, et puis voilà, ça c'est... Et puis Brigitte est là-bas derrière. Mais vous avez des autorisations là? Qui vous a donné l'autorisation Ah bah c'est moi. Voilà, c'est comme ça, c'est un reportage. Ah oui, c'est toi. Ah bon, on a le droit de filmer partout maintenant. Vous faites un documentaire sur lui là? Oui, et oui. Ouais. Et sa passion? Oui. Ouais, parce que vous appelez ça une passion, vous. Ouais. Vous êtes au courant de pourquoi je l'ai viré? Non, non, tu vas pas virer, non. Ah si. Non, non, je suis Parce que monsieur passait son temps à voler des faire-part de décès. Mais Hein? c'est pas vrai Non, mais d'abord, et tu qui m'as pas fait ça? viré, je suis parti quand tu as commencé à acheter ces merdes chinoises là. Regardez ça, tout ça c'est en plastoc, ça. Là-bas c'est allemand, ça c'est du costaud, ça tombe pas en panne. Ça tous les 15 jours, fallait faire venir un réparateur. Alors tu m'as pas viré, excuse-moi. Ça c'est de l'art, et ça c'est voilà. Mais qu'est-ce que tu veux, Marcel? Je veux dire, avec ça, moi je fais 1000 copies à la minute. Hein? Et maintenant, là, on fait comment? C'est un capitaliste, du chiffre, voilà, du chiffre. Là, faut faire tourner la boutique, c'est pas avec 3 copies par semaine qu'on fait tourner la boutique, je te le dis. J'ai déjà écouté ça. Enfin. Bon, en tout cas, on est venu pas, pour tricoter des napperons. J'ai du boulot pour toi. Pierre Lemarche. Ouais, d'accord. Faire part. Je t'amène des clients pour être un petit peu reconnaissant. Reconnaissant, ouais. C'est une blague, non mais c'est une blague, vous entendez? C'est une blague. Je veux dire, moi, je peux pas faire ça. Écoute, je peux pas si faire ça. tu vas remettre Non, Brigitte non, en route et non, puis Brigitte, voilà. non, Brigitte, non. Non, Brigitte, si. non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'elle part cet après-midi. Elle part où, Brigitte? Elle part. Elle part. Je l'ai vendue. Quoi? Voilà, je l'ai vendue, au poids, à inférieur. T'as vendu Voilà. Brigitte? Oui, oui. Et je peux te dire qu'avec le poids qu'elle fait, je vais me faire un beau billet, parce qu'il faut que je rachète des imprimantes. Faut vivre avec son temps, Marcel. Ok? Ah oui, oui, il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, les clients, ils veulent quoi? Ils veulent du rapide et du pas cher, Ouais, d'accord? Donc, voilà. Je peux lui dire adieu? Bah, tu fais comme tu veux, Marcel. Mais Moi, je tu vais prends vous- pas beaucoup de temps parce je que vais vous j'ai montrer pas vraiment- Brigitte. Alors ça c'est des chinoiseries. Ouais, sauf que moi, je fais 1000 copies à la minute. Salut, tu vas bien? Allez, encore à bosser ici avec ce con là. Voilà, Brigitte. Je t'entends, Marcel. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Magnifique. Petit pot, on met les lettres, on met les petits dessins, on prend dessus, ça repart là. C'est une machine qui a presque 100 ans. Et monsieur envoie ce bijou, qui a été créé par un génie de la mécanique et de l'imprimerie à la ferraille. Ouais, ça repassait là. Ça prend la poussière, Oui. Bon bah, merci pour tout, Brigitte. Adieu. Allez, c'est bon. Tu sais, Bon bah, ok pour Brigitte, je comprends. mais attends, Marcel, tu sais combien ça coûte, là? Oui, tu pourrais peut-être faire un dernier. Non, attends, écoute, Marcel. Non mais c'est pour des amis. J'ai pas le temps. C'est Pierre Lemarche, 39 ans. J'ai eu sa maman hier.
Et il faut, je t'ai mis l'adresse et tout, tu imprimes. Bon, Voilà, ok, t'en je fais une sens que tu vas pas- cinquantaine. Et puis. 50? Non, non, non. J'allume pas les machines pour 50 exemplaires, Marcel. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Non, je t'en fais 150. Allez, 150, c'est très bien. D'accord. Voilà, 150, c'est très bien. Voilà. Et alors, tu sais quoi, je t'arrondis, regarde, même à 200, parce que comme ça, je finis la ramette. Hein, tu m'en veux pas? D'accord. Non, Hein, non, c'est pas bon. de souci. Voilà. Je vais finir cette ramette-là. Ensuite, pour l'encre, par contre, en Oui, ce moment, ben, il me reste plus qu'une encre. Ah bah non, il faut un petit liseré doré. Là, j'ai mis les Ah codes oui, oui, couleurs. d'accord. Ouais. Oui, mais elle est un petit peu plus chère, tu vois, l'encre. Alors, Oui, je vais mais te faire ça, je vais Pierre te faire ça. méritait ça. Voilà. Voilà, c'est un petit peu plus cher. Mais tu verras, avec ça, on lit mieux. Ouais. On lit beaucoup mieux. Voilà. Bah écoute, je te fais ça. Bon, très bien. Et puis Rapidement, 200. tu envoies la facture à Madame Ah non, Monsieur non, Georges le. Ah non, non, Marche. par contre, la facture, non, non. Moi, si je te fais ça aujourd'hui, Oui. je suis payé aujourd'hui. Sinon, il n'y a pas de copie. C'est Il comme en tu vaut veux. combien? Ah bah écoute, 200. Je fais un petit calcul. On a 200 copies plus l'encre. Plus. Je te mets des enveloppes. J'ai des enveloppes en Oui. ce moment là, qui viennent de Russie. Ah Un ouais, papier super. extraordinaire. Ah bah génial. Qui craint très pas le bien. froid. Ouais. Voilà. Du Bourgneuf. Ouais, c'est ça. Et voilà, super. Nickel. Ah, c'est du très beau papier. Voilà. Ouais. Mais pour un passionné Ah, comme lui, j'ai envie de vous dire, on va pas lésiner sur la qualité. Ouais, Hein. bah non, non, c'est normal. pas Voilà, ouais. Donc voilà, donc ça nous fait un total de 478 euros. Hein. Pardon. Puis 478 euros. Et comme tu es un ancien de la maison, je te fais à 475. Allez, ça me fait plaisir. Voilà. Donc tu payes comment là aujourd'hui? Bah non, j'ai pas 400. Ah bah écoute, moi je te dis, hein. Je suis pas payé, il n'y a pas de copie. C'est possible d'avancer 470 balles sur les frais de production, je veux On dire. n'avait pas prévu ça forcément. Quoi. Ah ouais, Enfin, bah c'est moi un non peu- plus, mais c'est moi un peu compliqué. j'ai pas cet argent. Comme tu veux, Marcel. Je pense que. Ouais, alors, on bon, peut, alors, honnêtement, ce que tu me dis là, c'est un petit peu insultant pour Monsieur Georges et Insultant. Madame Eliane Lemarche, Insultant, oui, mais qui bon, est c'est une des bonne affaires. famille, c'est des amis proches, et honnêtement, t'inquiète pas, ils sont blindés. C'est des amis à qui? Donc, à moi. Eh ben justement. Ouais, non, mais Eh ben, ils justement. te paieront à la livraison, il n'y a pas de souci, Ah non, y a mais pas moi, de problème. Marcel, Voilà. n'insiste pas. En fait, je Écoute, crois que tu m'as pas bien compris. Moi, si je ne suis pas payé aujourd'hui, je ne fais aucune copie. Oh putain, les gars, merde! Putain, vous avez presque une heure de retard, c'est pas possible! Vous avez fait la teuf hier ou quoi là? Non, on a presque. Je pense qu'on a raté la cérémonie, faut qu'on se dépêche. Hein? Ah bah bravo, déjà que j'ai pas reçu ma bouilloire. Hein? 24 heures, mais mon cul, oui. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Attends, faut Quoi? juste qu'on mette un micro-cravate avant. Et ben, allez, on se magne, allez, micro. Si je rate se faire part à cause de vous, le documentaire c'est terminé. Hein. C'est tout, c'est ça? Allez, voilà. Et hop. Bon, allez. Bon, pardon, je me suis un petit peu emballé, je suis un peu chaud là. Excusez-moi. On y va? On est parti les gars? Allez, hop. C'est parti. Allez, bougez. Tu m'entends, c'est bon? Ok. Bon bah les gars, c'est le jour J, on y est. Hein. Ah, vous allez voir un grand moment d'acting, parce que là c'est une cascade, c'est une aventure ce que vous allez filmer. Hein. Vous allez voir, ça va être le moment le plus palpitant du documentaire. Bon bah j'y vais. Alors c'est allez 22, je crois. Allez 22, 28, 28. Tac tac tac. On est au combien? Bah là on doit être au 26 ou au 24. Allez 27. Ah, 22, c'est là-bas. Les gars, on y va. Il n'y a personne là-bas. Oui, excusez-moi, pardon. Vous êtes la famille Le Large? Le Marche, oui. Ah. Oh, je suis désolé, je suis en retard, j'ai eu un problème de voiture, j'ai raté les obsèques de mon ami Pierre. Oh, toutes mes condoléances, quel chagrin, quel grand malheur. Hein. Oh, c'est terrible, terrible ce qui nous arrive. Oh, mademoiselle, oui, oh là là, quel chagrin. Oui, oui, oui. Oh, jeune homme, vous étiez son frère de la famille? Non, son neveu. Son neveu, ah, il m'en a beaucoup parlé. Quel chagrin, quel malheur. Hein. Oh, oui, oh, la nièce. Oh, quel terrible, hein. Moi, je lui avais dit de faire une fondue, pas une raclette, mais bon, ça, c'est comme ça, c'était Pierre. C'était Pierre, ça. Ça, c'était Pierre. Bernard Goupil. Vous connaissez d'où? Ben, de la piscine. Oui.
Madame Lemarche. Oui, Non, pardon. Oui, Oui, Bernard Goupil. vous connaissez bien. Oui, tout à fait, oui. C'est quoi cette histoire C'est de... lui, il m'a fait payer 460. 460. Pardon. Oui, mais De quoi? Non, je voulais faire part. les faire part à... Ah non, on en a parlé, mais c'est pas moi les faire part. Ah, si elle vous le dit, c'est assez quand même. Hein. Donc maintenant, Oui, pardon. voilà, laissez-nous tranquille. Toutes mes condoléances Non, en oui, tout oui. cas, oui. Oui, je comprends. Laissez-nous, La douleur vous égare. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bonne soirée. Oui, au revoir. Ben, ça s'est bien passé, hein? Oh, c'était un petit peu tendu à un moment au cimetière, mais finalement, on l'a. Ah, c'est super. Ah. Vous comprenez pourquoi c'est une passion, hein? Vous avez vu cette recherche, cette investigation et ces rencontres, ces turpitudes, c'est l'aventure. Qu'est-ce que... Oh, un colis. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah je crois que c'est la bouilloire. Allez, on va pouvoir se faire un petit thé, messieurs. Alors, tiens, tu peux me la tenir comme ça 2 secondes. Voilà. Alors, c'est un petit peu capricieuse la porte. Voilà. Hop. Ah, excusez-moi. Allez, rentrez. Vous êtes trop chaud après toutes ces aventures. Ah. Tu claques la porte, hein? C'est le dernier qui rentre. Oh, les gars, merci. Hein. Oh, elle est superbe. Elle est design et tout, ça change de l'autre. Hein. Et ben du coup, je vais vous faire un petit thé pour fêter ça. Oui, allô? Il avait parlé de chevaux. Oui, bonjour. C'est juste pour vous prévenir qu'il y a une personne qui vient de se faire électrocuter. Je m'appelle enveloppe, c'est une quittance de loyer. Alexandre Césario et je suis actuellement au 6 rue de l'Épine, à Lyon. Oui. Oui. Oui, la personne est au sol. Et elle est inerte. C'est une personne d'une quarantaine d'années, de quarantaine ou cinquantaine. Pas trop. En fait, je fais partie d'une équipe de tournage et on était en documentaire sur cette personne et elle vient de se faire électrocuter en branchant une bouilloire. Blanche, oui. Blanche.